Rebonsoir Mickaël Darmon. Bonsoir. Votre invité ce soir a dirigé le Parti Socialiste. Il en fut le premier secrétaire. C'est Jean-Christophe Cambadélis. Il avait quitté la politique. Il revient. Pour faire quoi? Eh bien, on va lui demander absolument dans quelques instants. Mais tout d'abord, un mot de Jean-Christophe Cambadélis. Bonsoir. Bonsoir. Sur le débat là qu'on vient d'entendre, à propos de la décision donc du procureur de Paris de poursuivre des policiers qui auraient été qui seraient soupçonnés d'avoir commis des actions illégales pendant les manifestations des Gilets jaunes. Qu'est-ce que vous en dites? Ça vous surprend? D'abord, ça me surprend qu'il en parle comme ça. Mais personne n'est au-dessus de la loi. Mais moi, je pose la question autrement. Je dis, mais qui est le donneur d'ordre? Qui a donné l'ordre d'être, on va dire, assez répressif? C'est le ministre de l'Intérieur. Donc c'est lui le responsable. Parce que qu'est-ce que font les policiers? Ils ne font qu'appliquer un ordre de mission. Donc à un moment donné, il faut aussi se poser la responsabilité des politiques et pas celle des lampistes. Donc ce soir, vous dites, en fait, c'est le dispositif qui avait été déficient et qui a amené les forces de l'ordre, les policiers sur le terrain, parfois à sortir de leur mais c'est pas moi prérogatives. C'est pas moi qui le dis, c'est M. Castaner qui a dit qu'il fallait réadapter le dispositif policier. Donc c'est lui qui porte la responsabilité. Ça signifie quoi également? C'est un signe aux Gilets jaunes, aussi en disant on vous a entendu, on a compris que aussi vous avez subi des violences et des blessures. Mais là, ça sous-entendrait que la magistrature fait de la politique, ce qui n'est pas le cas. Là, il y a des faits, sont-ils délictueux ou pas? Après, il y a l'interprétation de ces faits. Dans quel moment, dans quelles conditions, etc. Ensuite, il y a deux idées politiques. Un, il ne faut pas stigmatiser. Et deux, il faut fixer les responsabilités. Très bien, on y reviendra et on comprend que ce débat ne fait que commencer. Autre information également donc aujourd'hui, la réforme donc de la Constitution va être programmée. Ce sera donc au mois de juillet. Ce sera également l'anniversaire des 1 an de l'affaire Benalla. Elle avait été empêchée d'être discutée à cause donc de ce scandale. On a l'impression que le plan social prévu pour les parlementaires est réduit, non ? Oui, un petit peu. Ça, c'est un peu la situation politique qui l'exige. Pourquoi ? Parce que le président de la République n'a pas gagné son pari. Il voulait gagner et être en tête. D'ailleurs, on ne l'entend pas. Il est étrangement atone ou aphone. Dès le soir de l'élection, il a salué le résultat honorable de la liste Renaissance. Je l'ai connu plus prolixe. Dans la dernière période. Et donc, pour pouvoir faire passer, il faut s'entendre avec le Sénat. Pour s'entendre avec le Sénat, il faut prendre en compte la revendication du Sénat qui était que on ne réduisait pas de manière drastique le nombre de sénateurs, ce qui me semble être le cas. Ce n'est pas la grande réforme constitutionnelle. On intègre aussi la question de l'écologie et de sa prévention dans le titre 1 parce que c'est la question du moment, on va dire, avec le résultat des écologistes. C'est plutôt une réforme constitutionnelle d'opportunité que d'une modification réelle de notre Constitution. Alors, vous avez décidé de revenir en politique. Vous nous l'avez expliqué ce soir à ce micro, et d'ailleurs, c'est très bien. On s'ennuie à ce point quand on fait plus de politique, Jean-Christophe Cambadélis? Non, je ne m'ennuyais pas du tout, puisque j'étais à votre place. Je faisais du journalisme ou du commentaire, ou j'analysais ou des chroniques sur une chaîne d'infos. Donc, j'étais très intéressé par ce que je faisais. Mais il y a quelque chose qui a été un facteur déclenchant pour moi, c'est ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, la manière dont les uns et les autres ont réagi. Je vois mon pays dans la difficulté. Je me dis que je peux encore proposer des solutions. Et je vois aussi la gauche dans l'état dans lequel elle est. Oui, bien sûr, parce qu'il y a les Gilets jaunes et puis il y a aussi tout simplement le Parti Socialiste. Alors on se demande aussi comment vous, à l'époque, qui avez un peu pratiquement prononcé l'acte de décès du Parti Socialiste, aujourd'hui vous annoncez sa résurrection. Vous faites comment? Et comment d'ailleurs revitaliser ce parti qui aujourd'hui, on voit bien, en décomposition? Décomposition, n'exagérez pas. Il reste quand même la deuxième formation en France en termes de représentativité dans les collectivités locales, au Parlement, etc. Mais il n'est pas aujourd'hui le parti qui ordonne la vie politique à gauche comme il l'a été. Mais le sujet est pas tout à fait celui du Parti Socialiste, mais de l'ensemble de la gauche. La gauche est divisée, elle n'a pas de projet commun.
La question est de quel est votre projet à vous ? De reconstituer un imaginaire collectif à l'ensemble de la gauche. C'est-à-dire de refonder une gauche qui soit à la fois réaliste et de réforme. Mais concrètement, vous n'êtes pas Merlin l'Enchanteur. L'imaginaire, c'est quoi ? Comment vous allez sur le terrain ? Vous dites, c'est autour de moi que ça se passe, je relance une plateforme. Qu'est-ce que vous faites ? Je vais sur le terrain, j'écoute et je fais des propositions. À l'automne, je ferai des propositions de possiblement rassembler l'ensemble de la gauche aux élections municipales. D'ailleurs, j'appelle à ce que, dans les élections municipales, l'ensemble de la gauche s'unisse ville par ville dans un pacte citoyen de solidarité et d'écologique. Voilà déjà une première proposition. Essayons de construire ville par ville cette unité à la base. Alors le socialisme municipal, vous voulez donc effectivement le revitaliser. Mais on entend aussi quelqu'un d'autre qui dit aussi comme vous, c'est autour de moi, autour de nos idées qu'il va falloir reconstruire. C'est Yannick Jadot qui est le vainqueur, entre autres, de ces élections, en tout cas la percée des écologistes et l'événement de ces élections européennes. Est-ce que c'est autour de Yannick Jadot, autour des idées écologistes aujourd'hui, que l'on peut reconstruire à gauche ? D'abord, c'est autour d'idées. Les écologistes et les socialistes et d'autres sont condamnés à s'entendre. Parce que les écologistes seuls ne gagneront pas, les socialistes seuls ne reviendront pas. Donc ce soir, pas. Vous dites à Yannick Jadot, il faut nous rejoindre, il faut qu'on travaille ensemble ? Pas du tout, je dis pas ça. Je dis que, honnêtement, dans la gauche, il y a de très nombreuses personnalités. Et ce n'est pas une personnalité qui fera la gauche. Encore faudrait-il que Jadot veuille refaire la gauche, ce qui n'est pas tout à fait son cas aujourd'hui. Il veut l'hégémonie des écologistes ou de l'écologie, ce qui est parfaitement compréhensible parce que c'est une question centrale dans notre société. Mais ce n'est pas la seule, parce que l'écologie ne permet pas de traiter la question sociale. Et la question sociale ne permet pas de traiter l'écologie. Donc il faut l'associer à l'écologie, c'est ce que je prône. Alors, qui a dit le vieux monde c'est le mien et il a de l'avenir ? Je n'en sais rien. François Hollande. Voilà, donc lui aussi, il a écrit ça dans son dernier livre, dont il produit aujourd'hui une version en poche avec des nouveaux chapitres. On a l'impression que lui aussi, quelque part, il veut retenter sa chance, il veut faire comme un autre ancien président. Il écrit des livres, il y a du succès, il remplit les librairies, et il se dit peut-être que je peux reprendre le pays. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense qu'il faut conjuguer toutes les énergies. Mais il ne faut ne pas penser que des énergies se substitueront aux autres. Nous n'avons pas besoin de recours, nous avons besoin d'un cours nouveau dans la gauche, c'est-à-dire une nouvelle offre politique globale. C'est ça la grande question qui est posée. Parce qu'on ne peut pas reconstruire la gauche si on ne reconstruit pas un espoir collectif. C'est ça le problème qu'il faut aujourd'hui poser pour l'ensemble de la gauche. Donc vous dites à François Hollande, il ne peut pas être un recours ? Non, je dis à François Hollande... il a dit, j'ai regretté de ne pas m'être représenté. Oui, mais je lui avais même proposé. Donc la question, elle n'est pas celle des personnalités, mais elle est celle des idées. Aujourd'hui, si vous n'avez pas de nouvelles idées, les personnalités n'arriveront pas à percer. À propos idées, Manuel Valls, à Barcelone, et oui, un autre personnage qui avait dit la gauche peut disparaître, lui qui a donc perdu aux élections municipales à Barcelone, se met donc maintenant à soutenir Ada Colau, qu'il avait beaucoup donc combattu, tout simplement pour empêcher les indépendantistes. Lui aussi, il peut pas vivre sans la politique ? Ça, c'est son engagement personnel. Il avait fixé d'emblée sa volonté de revenir dans la vie politique espagnole. Bon voilà, je peux pas commenter aussi les agissements. Non, mais c'est quelqu'un que vous connaissez bien. C'est intéressant de voir comment, au fond, c'est difficile de quitter quand on a la politique dans ses veines, non ? Oui, il y a la passion de la politique. Et moi, j'ai la passion de la politique. Et qu'est-ce que vous voulez faire ? J'ai pas la passion des postes, mais j'ai la passion de la politique. À propos postes, vous pensez que vous pourriez être celui qui serait le leader de cette nouvelle plateforme, de ce PS revisité ? Je pense que je peux être utile. On commence toujours comme ça, en général. Je peux être utile quand on a envie de diriger. À la gauche et à mon pays, mais à la gauche. Je crois que ce qu'il nous faut, c'est fonder une nouvelle gauche plurielle. Et j'en ai été l'auteur pour la première. Et en termes de gauche plurielle, c'est Emmanuel Macron qui a l'air de vouloir construire le pôle gauche du macronisme avec Didier Guillaume, Jean-Yves Le Drian, des anciens camarades à vous. Ça va réussir ? C'est ce courant central qui est en train de s'installer ? Mais je ne vois pas qui pourrait rejoindre aujourd'hui, à part les ministres que vous citez, ce pôle macroniste. Aujourd'hui, on voit bien que lors des élections, il y a eu une transfusion sanguine. L'électorat de droite est passé chez Macron, et Macron aujourd'hui est un homme politique de centre-droit. Jean-Christophe Cambadélis, merci. À bientôt. Merci Mickaël Darmon, merci Jean-Christophe Cambadélis d'être venu ce soir.